Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du chapitre du nouveau cours sur les probabilités. On va notamment y introduire le vocabulaire spécifique qu'on va rencontrer tout au long du chapitre et également voir en fin de partie comment on fait pour calculer simplement dans les cas particuliers simples une probabilité. Donc voyons un petit peu. Donc dans ce chapitre sur les probabilités, il y aura toujours ce qu'on appelle au départ une expérience aléatoire. Donc qu'est-ce que c'est l'expérience aléatoire? Ben, une expérience est aléatoire lorsque elle possède plusieurs résultats qu'on appellera des issues de l'expérience, plusieurs résultats possibles, mais que l'on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est-à-dire que le côté aléatoire fait que on ne sait pas à l'avance quel résultat va être réalisé, mais on connaît par contre tous les résultats possibles qui peuvent être réalisés. Et d'ailleurs, l'ensemble de tous les résultats, toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire constitue ce qu'on appelle l'univers de l'expérience. Donc l'univers, c'est l'ensemble de tous les résultats. Donc par exemple, des exemples très simples. Lorsqu'on va lancer un dé cubique, mais le lancer d'un dé cubique, c'est une expérience aléatoire, puisqu'on ne connaît pas à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Par contre, les issues, on les connaît. Donc ici, les issues sont les chiffres, les entiers compris entre 1 et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc cette expérience a pour univers, dans l'univers de l'expérience, c'est l'ensemble. Dans l'ensemble, on se rappelle, on met ça à l'aide, on exprime ça à l'aide d'accolade. L'ensemble constitué des nombres entiers qui vont de 1 à 6. Donc voilà ce qu'on appelle l'univers de l'expérience. D'ailleurs, parfois on va l'appeler soit E, soit oméga, parfois. Donc cette fois-ci, si l'expérience consiste à lancer 2 dés cubiques. Donc lorsqu'on va lancer 2 dés cubiques en même temps, on va obtenir là aussi des résultats, des issues. Les issues ici seront exprimées à l'aide de couples. En effet, lorsque je jette 2 dés, donc j'obtiens un couple, c'est-à-dire j'obtiens la valeur sur un dé associée à la valeur sur l'autre dé. Donc ce sont des couples du type, donc on peut donner un exemple, je peux sur un dé avoir obtenu le 1, sur l'autre le 4, je peux avoir obtenu le 5 sur le 1, le 2 sur l'autre, ou alors le 2 et le 5. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que le couple 5-2 et le couple 2-5 sont deux issues différentes de la même expérience. Les deux dés sont différents, donc le 5 sur un dé et le 2 sur l'autre, c'est pas pareil que le 2 sur le premier dé et le 5 sur l'autre. Donc on a deux issues différentes ici, ce sont des couples. Donc ici, l'univers de cette expérience, ça va être un ensemble formé de tous les couples possibles. Donc si on essayait de dénombrer, de savoir combien il y a de couples possibles, donc ici, on se rend compte que sur le premier dé, j'ai 6 résultats possibles, et que pour chaque résultat possible sur le premier dé, je vais pouvoir associer 6 résultats du second. Donc ici, on a un principe multiplicatif pour calculer le nombre total de possibilités. C'est donc 6 fois 6. Donc j'ai 36 possibilités différentes ici, 36 couples possibles. Donc mon univers, on ne va pas l'écrire, cet univers, il faudrait écrire les 36 couples, donc ça serait trop long, mais on peut déjà dire que c'est un univers, c'est l'ensemble formé de 36 couples. On va parler maintenant de la notion d'événement. Donc qu'est-ce que c'est un événement? Par définition, un événement, c'est ce qu'on appelle un sous-ensemble de l'univers. Et on va dire qu'une issue réalise un événement A lorsque cette issue est un élément du sous-ensemble A. Bon, regardons de suite des exemples pour comprendre cette histoire d'événement. Donc on reprend notre expérience consistant à lancer 2 dés cubiques et observer les deux numéros obtenus. Donc on a vu qu'il y avait 36 couples de résultats possibles. Donc on va appeler A l'événement obtenir un couple formé de deux chiffres identiques. Donc parmi les 36 couples, on sait qu'un certain nombre de couples vont réaliser cet événement, obtenir un couple formé de deux chiffres identiques. Donc quels sont les couples qui réalisent cet événement? Mais c'est tout simplement le couple 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 et 6-6. Donc voilà, donc cet événement A, l'événement A est constitué de 6 couples, 6 issues. Si on prend maintenant l'événement B, obtenir un couple formé de deux chiffres dont la somme est égale à 6. Donc là aussi, parmi les 36 issues possibles, un certain nombre d'issues va pouvoir réaliser l'événement B. Alors si on veut vraiment déterminer toutes les issues qui réalisent l'événement B, il faut donc réunir les couples dont les chiffres ont une somme égale à 6. Alors il peut y avoir donc du coup le 1 avec le 5, et du coup le 5 et le 1. Donc on a dit que c'était deux résultats différents dans la même expérience. Donc 1 plus 5 ça fait bien 6. On peut avoir le 2 avec le 4, et donc le 4 avec le 2. Et le 3, on peut l'avoir avec le 3. Donc du coup, on n'a pas d'autres issues possibles qui réalisent l'événement, la somme des chiffres est égale à 6. Donc ici, nous avons 5
issues qui réalisent l'événement B. Donc voilà, donc on constate bien que des événements, ce sont des sous-ensembles de l'univers. On a réuni un certain nombre d'issues de notre univers. Alors parmi ces événements, il y aura certains événements particuliers. Alors on aura ce qu'on appelle l'événement impossible. Donc l'événement impossible, c'est un événement qui n'est jamais réalisé, il est impossible. Donc ça sera l'ensemble vide. L'événement certain, c'est l'événement qui est sûr d'être réalisé. Donc ça, en fait, c'est tout simplement l'événement, c'est tout simplement l'univers. Toutes les issues le réalisent. Et ce qu'on appelle un événement élémentaire, c'est un événement qui va être réalisé par une seule issue. Donc, prenons l'exemple précédent, on jette 2 dés. L'événement obtenir un couple de chiffres dont la somme est égale à 1. Donc, lorsqu'on jette 2 dés, la somme minimale est 2. La plus petite somme que l'on peut réaliser, c'est lorsqu'on a obtenu le couple 1-1. Donc, obtenir un couple de chiffres dont la somme est égale à 1, mais tout simplement, c'est un événement impossible. Donc ici, mon exemple que j'ai là m'amène à dire qu'on a un événement impossible. L'événement obtenir un couple de chiffres dont le produit est égal à 5. Donc pour obtenir un produit égal à 5, j'ai l'événement 5, j'ai le couple 5-5 qui réalise cet événement, 5 fois 5 égale 25. Mais comme le nombre 25 ne peut pas être décomposé autrement que par 5 fois 5, je n'ai pas d'autre issue qui réalise. Donc l'événement obtenir un couple de chiffres dont le produit est égal à 25, il va être réalisé par une seule issue. C'est donc un événement élémentaire. Donc on va dire que c'est l'événement élémentaire qui est réalisé par l'issue ici, donc 5-5. Voilà le couple qui réalise cet événement-là. Donc voilà pour les petits cas d'événements particuliers. Maintenant qu'on a défini le vocabulaire, voyons un petit peu comment on fait pour définir, donc pour calculer une probabilité. Alors qu'est-ce qu'on appelle une probabilité d'un événement ou d'une issue? Alors définir ce qu'on appelle une loi de probabilité sur une expérience aléatoire, c'est associer à chaque issue de l'expérience un nombre. Donc une probabilité, c'est un nombre réel. Et par définition, ce nombre est un nombre qui sera toujours compris entre 0 et 1. Donc c'est associé à chaque issue de l'expérience un nombre réel, compris entre 0 et 1. De sorte que la somme de toutes les probabilités, donc par définition, lorsqu'on fait la somme de toutes les probabilités des issues qui réalisent de l'univers lié à une expérience aléatoire, cette somme doit toujours être égale à 1. Et qu'est-ce qu'on va appeler probabilité d'un événement? Donc on a vu qu'un événement, c'était tout simplement un ensemble d'issues de mon univers. Donc la probabilité d'un événement, ça va être tout simplement la somme des probabilités de toutes les issues qui composent l'événement. Donc voilà ce qu'on appellera la probabilité d'un événement. Et la probabilité d'un événement, si l'événement s'appelle A, la notation, ça sera P de A, P entre parenthèses A. Voilà, donc on va traiter un petit exemple derrière. Remarque, la probabilité de l'événement certain, donc l'événement certain, c'est l'événement qui est sûr d'être réalisé. Donc du coup, on a une 100% de chance de le réaliser, donc la probabilité, donc c'est la valeur 1. La probabilité, c'est compris entre 0 et 1. Donc la probabilité maximale, c'est 1. C'est lorsque l'événement est sûr d'être réalisé, donc c'est ce qu'on appelle l'événement certain. Et de manière analogue, la probabilité de l'événement impossible, aucune chance de réaliser un événement impossible, donc c'est 0. Donc voilà les deux événements extrêmes. Alors l'exemple, on considère l'expérience aléatoire consistant à lancer un dé cubique équilibré. L'univers de cette expérience est oméga, donc là, cette fois-ci je lance un seul dé, donc bon, l'univers c'est l'ensemble formé des chiffres allant de 1 à 6. Donc le dé étant équilibré, on associe à chaque issue sa probabilité. Donc le dé étant bien équilibré, chaque face a la même chance de sortir. Donc comme il y a 6 faces, mais j'ai une chance sur 6, donc c'est un sixième que chaque face apparaisse. Donc la probabilité de chaque issue de cette expérience est un sixième. Et si on s'intéresse à l'événement obtenir au moins 5, donc comment on peut analyser cet événement? Obtenir au moins 5, ça veut dire que mon dé, il va afficher soit au moins 5, ça signifie 5 ou plus. Donc il peut afficher 5 ou 6. Donc les issues qui réalisent cet événement sont l'issue 5 et 6. Donc si je veux calculer la chance que j'ai que mon événement A se réalise, c'est-à-dire la chance que j'ai d'obtenir au moins 5, je vais prendre la probabilité d'obtenir le 5 et je vais ajouter avec la probabilité d'obtenir le 6. Donc je vais cumuler les probabilités des issues qui réalisent cet événement-là. Donc du coup, un sixième pour chaque issue, donc ça fait 2 sixièmes, et donc une chance sur 3. Voilà. Alors, d'une manière générale, pour calculer une probabilité, on s'y prendra souvent, très très souvent de la même façon. Donc d'abord, on va d'abord définir ce qu'on appelle la notion d'équiprobabilité.
Alors, on parlera d'équiprobabilité lorsque toutes les issues de l'expérience ont la même probabilité de réaliser. C'est le cas de mon exemple précédent, si mon dé est bien équilibré, donc j'ai une chance sur 6 que chaque face apparaisse. Donc si je jette une pièce de monnaie bien équilibrée, j'ai une chance sur 2 que le pile ou le face sorte. Les dés, on vient d'en parler. Si je tire une carte dans un jeu de 32 cartes, si les 32 cartes sont parfaitement identiques, elles sont indiscernables, alors le tirage d'une carte, c'est une situation d'équiprobabilité. Chaque carte a la même chance d'être tirée dans ce jeu. Donc voilà, dans ce cas de figure, propriété, on considère une expérience aléatoire d'un univers oméga contenant n issues équiprobables. Donc c'est-à-dire que chaque issue de mon univers a la même chance d'être réalisée. Dans ce cas-là, la probabilité de chaque issue, ça va être B. On a n issues. Tout à l'heure, on avait 6 possibilités, donc j'avais une chance sur 6 que chaque issue soit réalisée. Mais si de manière générale, j'ai n possibilités, donc j'aurai une chance sur n que chaque issue soit réalisée. Voilà. Et d'une manière générale, comment on fera pour calculer la probabilité d'un événement A de mon univers? On fera le calcul, toujours pareil, le calcul d'une fraction. Et de manière naturelle, comment on fait pour déterminer la probabilité qu'un événement se réalise? Eh bien, on détermine le nombre d'issues favorables à l'événement A sur le nombre total d'issues. Voilà comment on s'y prend très très souvent pour calculer une probabilité, la probabilité d'un événement. Donc on va appliquer cette propriété-là pour terminer la première partie du cours. On va reprendre un exemple de ma situation où je lançais 2D. Donc on reprend l'expérience étudiée dans l'activité. Bon, en fait, ici, il n'y a pas eu d'activité, c'est pas grave. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse au lancer de 2D équilibré. Donc on va laisser tomber le petit commentaire ici, j'aurais dû l'enlever. Donc l'événement, l'expérience aléatoire consiste à jeter 2 dés bien équilibrés. Donc on a dit que chaque issue... alors donc du coup on va s'intéresser à 2 événements. L'événement Z, c'est obtenir un couple de nombres dont la somme est égale à 6. Voilà l'événement Z. Et M, c'est l'événement obtenir un couple de nombres dont la somme est égale à 9. Donc on s'intéresse à ces 2 événements-là. Donc les 2 dés, on parle de dés équilibrés. Donc comme les 2 dés sont équilibrés, on est dans une situation d'équiprobabilité. Chaque dé, chaque face a la même probabilité de sortir. Donc tous les couples dont on a parlé, qui constituent l'univers de mon expérience, tous les couples, ils ont tous la même probabilité. Alors on avait dit que l'univers de cette expérience était constitué de 36 couples. Donc on va préciser 36 couples équiprobables. Du coup, chaque couple a la même probabilité d'être réalisé, c'est-à-dire une chance sur 36. Alors l'événement Z, c'est obtenir un couple dont la somme est égale à 6. Donc on avait vu déjà que cet événement pouvait être réalisé par les issues. Donc on avait dit que c'était 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 et 3, 3. Donc du coup, on a donc 5 issues qui réalisent cet événement sur 36. Donc on peut dire que la probabilité de réaliser l'événement Z, c'est 5 sur 36. J'ai 5 issues favorables à mon événement sur 36 issues possibles. De même, si on veut déterminer la probabilité de l'événement M, c'est obtenir un couple de nombres dont la somme est égale à 9. Donc regardons quelles sont les issues qui réalisent cet événement. Donc j'ai l'événement, alors pour obtenir 9 avec 1 et 2, c'est pas possible, 1 plus 8, mais 8 n'existe pas dans un dé, et de même 2 plus 7, ça ne c'est pas possible, donc on va démarrer à 3. 3 avec 6, c'est bon, donc de manière analogue 6, 3. Ensuite, je peux avoir le couple 4, 5 et le couple 5, 4. Mais après, je n'ai pas d'autres possibilités. Voilà les 4 possibilités de couple dont la somme serait égale à 9. Donc du coup, dans ce cas de figure-là, l'événement M, il va être réalisé par 4 issues. Donc j'ai donc pour calculer la probabilité de l'événement M, j'ai combien de cas favorables? J'ai 4 issues favorables sur 36. Donc 4 sur 36, ça fait donc 1 neuvième sous forme simplifiée. Donc voilà pour la première partie du chapitre. On a vu donc le vocabulaire spécifique à cette notion de probabilité et rappeler un petit peu le principe de calcul d'une probabilité d'un événement.